Avec le profil de risque, l'horizon d'investissement est un critère essentiel dans le choix d'un placement plutôt qu'un autre. C'est en effet en intégrant la durée de placement à vos paramètres que vous serez en mesure d'opter pour le placement avec un rendement optimal. De manière générale, plus la durée d'investissement est longue, plus vous pourrez prendre du risque et espérer d'importants rendements. Cependant, quelques exceptions existent. Découvrez dans cet article quels investissements privilégier pour placer son argent selon son horizon d'investissement, court terme, moyen terme, moyen-long terme et long terme. Comment placer son argent sur le court terme? On entendra par court terme, les placements dont la durée varie de quelques jours à 3 mois. Il est bien évidemment relativement difficile avec un horizon si court de bien placer son argent. Retenez tout de même que le compte courant reste le moyen le moins avantageux financièrement de garder son pécule puisque l'opération ne vous rapporte rien, voire coûte en tenant compte de l'inflation. On privilégiera donc les livrets bancaires qui bénéficient de la garantie des dépôts bancaires et vous permettent de retirer vos fonds à n'importe quel moment. Les livrets réglementés tels que le livret A ou le LDDS avec leur rendement anémique offrent une rémunération très faible, voire même inférieure à l'inflation. Cependant, les intérêts sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les super livrets des banques, s'ils ne peuvent proposer ce type d'avantage fiscal, sont en revanche généralement bien plus rémunérateurs, surtout dans le cadre d'une offre alléchante avec un taux boosté durant plusieurs mois. Ils sont donc les champions incontestés pour cette catégorie d'horizon d'investissement. Se constituer une épargne à moyen terme. Livret épargne et compte à terme. On entend par moyen terme un investissement compris entre 6 mois et 3 ans environ. Certains livrets bancaires peuvent encore présenter une option judicieuse pour les placements les plus courts de cette catégorie, mais on retiendra aussi l'intérêt à placer son argent sur un compte à terme. En échange d'un blocage des fonds sur une durée définie à l'avance avec votre banque, vous pouvez compter sur un rendement de l'ordre de 0,45% pour une période de 6 mois à 1,20% environ pour un blocage des fonds d'une durée de 3 ans. Concrètement, l'argent placé sur ce compte à terme est placé par la banque sur le marché interbancaire au taux Euribor. À noter, vous ne pouvez alimenter votre compte à terme qu'une seule fois. On ne peut réapprovisionner un compte après la souscription, mais l'on peut toujours en ouvrir un autre. Vous avez un besoin urgent de trésorerie pour payer un imprévu que votre fonds d'urgence ne suffit pas à couvrir. Pas de panique, les comptes à terme prévoient une sortie anticipée avec tout de même souvent un préavis pouvant aller jusqu'à 32 jours. Le rendement généré est alors recalculé avec un taux fonction de la durée effective du placement. Fonds euros assurance vie. Le fonds euro de l'assurance vie avec son capital garanti est aussi une option intéressante pour cet horizon de placement. Peut-être même la plus avantageuse, à condition de bien choisir son fonds euro. Notez que le rendement moyen des fonds euros, bien qu'en constante diminution, a tout de même affiché 1,8% en 2017, ce qui reste largement supérieur à la performance des obligations d'État. En outre, vous pouvez aussi opter pour les fonds euros alternatifs que sont le fonds euro diversifié, le fonds euro immobilier ou encore le fonds euro croissance qui enregistre dans l'ensemble sur ces dernières années des performances bien supérieures aux fonds euro classiques. Attention, la plupart des assureurs aux fonds euro les plus performants obligent désormais les investisseurs à investir aussi en unités de compte avec un pourcentage minimum requis dans le cadre d'un versement sur un fonds euro. Il ne s'agit néanmoins pas toujours d'une obligation et certains assureurs vie peuvent opter pour une incitation en conditionnant un rendement plus élevé du fonds euro à un certain pourcentage de la somme détenue sur des unités de compte. À noter, depuis la loi Sapin 2, le Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, pourra sur proposition de la Banque de France, limiter les retraits ou versements des épargnants sur leurs contrats d'assurance vie en cas de risque systémique. Ce gel temporaire des contrats d'assurance vie des épargnants est toutefois limité à 3 mois mais est renouvelable si les conditions ayant justifié sa mise en place n'ont pas disparu. Investissement à privilégier sur le moyen long terme. Assurance vie, OPCVM et ETF sont pris en compte dans cette catégorie, les durées de placement allant de 3 à 8 ans environ. On quitte là cette tranche d'horizon d'investissement à logique de placement de son épargne sans risque pour passer à un investissement avec plus ou moins de risque qui sera à même de faire grossir son patrimoine. L'assurance vie semble aussi être la solution la plus avantageuse pour cette durée de blocage. Elle permet à la fois d'investir sur une enveloppe sécurisée et garantie, le fonds euro, et sur des unités de compte plus risquées et plus rémunératrices,
au travers d'OPCVM et d'ETF par exemple. L'assurance vie est également appréciable pour sa fiscalité avantageuse, avec une taxation des intérêts à 30% pour l'ensemble des contrats de moins de 8 ans via la flat tax et surtout une taxation à seulement 24,7% pour les contrats de plus de 8 ans et détenus par une personne avec moins de 150 000 € d'avoir en assurance vie, ou moins de 300 000 € pour un couple. Contrat de capitalisation et produit structuré. Le contrat de capitalisation, produit d'épargne proche de l'assurance vie, est également une option à envisager avec un horizon d'investissement moyen-long terme. Notez que le contrat de capitalisation permet avant tout de se constituer un capital garanti à une échéance déterminée lors de la souscription. Contrairement à l'assurance vie qui est un produit d'assurance, un instrument de prévoyance où existe un aléa, le contrat de capitalisation est lui un placement financier. Enfin, dernière possibilité à envisager pour une durée de placement moyen-long terme, est l'investissement dans des produits structurés. Cette option à réserver aux investisseurs acceptant une part de risque permet d'atteindre des rendements de l'ordre de 8%, en échange d'une garantie en capital conditionnel et d'une durée de blocage. La performance du produit structuré est soumise à un scénario de marché connu à l'avance, la hausse, la stabilité ou la baisse limitée d'un sous-jacent, action ou indice boursier le plus souvent. Le rendement potentiel dépend également de la durée de blocage et du niveau de protection souhaité. Plus vous serez protégé, plus le rendement sera faible, et inversement. Investir avec succès sur le long terme. PEA, compte titres et actions au-delà d'un horizon d'investissement de 8 ans, l'on se place clairement dans une logique patrimoniale long terme. L'investissement direct en actions au travers d'enveloppes spécifiques comme le PEA ou le compte titre représente des options judicieuses. Notez en effet que les actions sont la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme. L'étude d'Allianz Les Actions, un vrai potentiel à moyen terme réalisé en janvier 2014 souligne en effet que les actions ont créé davantage de valeur au cours des 2 derniers siècles que les emprunts d'État les mieux notés et les instruments monétaires, constituant ainsi un placement étonnamment sûr à long terme. Depuis 1800, les actions ont généré des performances réelles positives sur chaque période glissante de 30 ans, indique l'analyse de données relatives au marché américain fournie par Madison Project Database pour l'étude Allianz Les Actions, un vrai potentiel à moyen terme. Janvier 2014. SCPI et Opchi. Une durée d'investissement longue peut également donner des envies d'investissement sur le marché immobilier. Pensez aux sociétés civiles de placement immobilière ou SCPI qui permettent de se positionner sur ce marché à partir de quelques centaines ou milliers d'euros avec une durée d'investissement conseillée avoisinant les 10 ans minimum. Envie d'investir dans un placement associant immobilier et actions? Les organismes de placement collectif en immobilier ou Opchi constituent aussi une réponse appropriée. Les Opchi, majoritairement investis en immobilier, sont enrichis d'une poche de liquidité représentant 10% minimum de l'actif, ainsi que d'une allocation en actifs non immobiliers, actions, par OPC de droit étranger, instruments financiers, par ou actions d'OPCVM, pouvant aller jusqu'à 30%. La durée de placement recommandée est d'environ 10 ans. Voir les conditions de l'offre sur le site de la banque. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.